Imagine la GF, qui est la fonction carré. Ok, pas de souci. Maintenant, j'introduis une autre fonction qui va être G. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup d'imagination pour noter mes fonctions. Donc, on va dire que elle part de x, comme toujours, et on lui associe à x, on va dire x-1. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux me dire si... bon, on va la définir sur R, hein, parce que cette fonction qui a x associe x-1, on peut tout à fait calculer x-1 pour n'importe quel x, t'es d'accord? Donc c'est défini sur R. Et est-ce que tu peux me dire ce que c'est que f de g de x? Comme ceci. Regarde. Ici, j'ai les parenthèses de f, tu es d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans ces parenthèses de f? G de x. Et là, mon f de x, quand f est défini de cette façon-là, f de x, tu es d'accord que c'est x au carré? Tout naturellement. Bon. Et ben du coup, quand je remplace x par, on va dire, g de x, qu'est-ce que c'est que f de g de x? Je pourrais remplacer x par n'importe quelle autre chose. Je pourrais dire par exemple f de, on va dire, quelque chose, n'importe quoi, hein, genre grand x, tu vois? Bah, c'est grand x au carré. Et donc maintenant, mon grand x ou mon petit x, je peux le remplacer par n'importe quoi dans toute cette ligne. Et je peux aussi le remplacer par g de x, t'es d'accord? Du coup, qu'est-ce que ça donne quand je remplace par g de x? Voilà, tout simplement. G de x, si tu veux, on remet des parenthèses, le tout au carré. T'es d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que mon g de x? C'est x-1, ouais, t'es d'accord. Donc g de x, hein, je peux le noter juste à côté là, c'est x-1, si on a défini g comme ça. Donc du coup là j'écris quoi à droite? C'est tout ça, c'est g de x le tout au carré. Voilà, exactement. Tu comprends? Voilà, donc tu vois, le tout au carré, x-1 le tout au carré. Est-ce que tu as bien compris ce que c'est qu'une composée de fonction? C'est-à-dire que au lieu... Enfin, tu vois, je pars d'une fonction déjà. Une composée de fonctions, ça fait intervenir déjà deux fonctions. Ok? Et tu as une première fonction, et dans cette première fonction, plutôt que de lui faire manger x, tu lui fais manger g de x. Ok? Et donc à la fin, eh ben, il te suffit de remplacer dans ton f de x ici tous les x par ton g de x, c'est-à-dire ta deuxième fonction. Ok? C'est vraiment ça, hein, l'idée d'une composée de fonction. Ça se note aussi f rond g. On met souvent des parenthèses autour de f rond g. Le tout de x. Ça consiste à remplacer dans la première fonction qui intervient dans ta composite fonction, c'est-à-dire f en l'occurrence, bah ça consiste à remplacer le x par g de x, tout simplement. Et donc après, il te suffit d'exprimer en deux étapes, tu vois. D'abord, on a remplacé x par g de x, c'était ici. Et à la fin, bah, tu as remplacé g de x parce que c'est, parce que ça vaut, par x-1 ici. D'accord? C'est tout ce qu'on a fait. Donc là, maintenant, ça veut dire que tu as l'expression de f de g de x. Voilà, on avait deux fonctions f rongées. Ah oui, une chose que je vais te montrer, c'est que f rongé, ou f en g, c'est comme ça que tu l'appelles plutôt? Ok, très bien, bah, je vais dire ça si tu veux. Bah, f en g, c'est pas la même chose, la plupart du temps, que g en f. Donc souviens-toi, alors là, est-ce que tu te souviens de ce que c'est que f en g de x? Exactement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer, euh, si tu veux, en inversant l'ordre des deux fonctions ici. On va commencer par g, et on va mettre ensuite f, d'accord? Alors, g en f de x. Est-ce que tu pourrais m'aider à le calculer, ce truc? Et tu vas voir que c'est pas la même chose. Donc ici, je mets x au carré, ça c'est x au carré. Tu es d'accord? Ouais? Ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Et ben, tu vois, dans le g, plutôt que de dire f de x, t'avais g de x au carré, quoi. Et donc tu remplaces dans tout ça, la deuxième ligne ici, qui définit la fonction g, tu remplaces x par x au carré, partout. Donc, pardon, tu obtiens x au carré là, moins 1. Et c'est bien ce que tu m'as dit. T'es d'accord? Et ben c'est pas la même chose que ça, hein. C'est différent. Donc ça veut dire que l'ordre dans lequel tu mets les fonctions, dans une composition de fonctions, est important. Parce que ça change la fonction que ça te donne à la fin. L'une et l'autre ne sont pas les mêmes. Ok?